Allez. Bonjour, Nathan Cocampo, étudiant à l'école publique de journalisme de Tours. Aujourd'hui sur le plateau des Assises internationales du journalisme avec Chloé Giraud, une collègue de l'école. Nous allons interviewer Isabelle Fargier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc vous êtes journaliste à Mayotte, le 101e département français, si on doit encore le rappeler. Donc tout d'abord, première question, quelles sont les conditions du métier du journalisme à Mayotte ? Alors, j'ai fait le choix entre l'animation et le journalisme. Et j'ai fait le choix de l'animation. Je suis animatrice radio et télé. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de l'animation ? Parce que j'ai une émission quotidienne en radio, donc du lundi au vendredi. J'ai l'impression d'être beaucoup plus libre dans mes choix d'invités. Alors bien sûr, je pratique des interviews journalistiques, donc finalement j'ai l'impression de faire mon boulot de journaliste. Mais c'est vrai que dans la nomenclature, il y a une vraie séparation entre l'animation et le journalisme. Et pour moi, je fais du journalisme tous les jours. Les conditions de journaliste à Mayotte, ce sont les mêmes qu'ici, finalement. Je parlerai de formation. À Mayotte, après le bac, nous sommes obligés de partir en fait, en métropole, à l'étranger ou à La Réunion, qui est le département français voisin de l'océan Indien. On est obligé d'aller faire nos études ailleurs, puisqu'à l'époque, moi, quand j'ai eu mon bac, il n'y avait pas de faculté. Donc c'est l'un des premiers freins, un des premiers problèmes lorsqu'on est à Mayotte. Donc moi je suis venue à Lille, j'ai fait mon école à Lille et puis je trouve que c'est important de retourner chez soi, de mettre en pratique ce qu'on a appris ailleurs au service de son territoire. Les conditions sont les mêmes. On a les mêmes logiciels, on a les mêmes gens à interviewer, donc voilà. On vous a vu tout à l'heure prendre la parole au moment de la carte blanche de Gilles Boulot en reprochant à TF1 mais aussi finalement à d'autres médias à France français, Télévisions. À France Télévisions aussi, pour qui vous travaillez d'ailleurs, oui. De délaisser un peu le territoire de Mayotte dans leur traitement médiatique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce sujet ? Alors oui, moi je suis carrément déçue parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce département, en 2011, on a eu une grosse crise, une crise qui a duré 47 jours. C'est-à-dire que pendant 47 jours, Mayotte était complètement coupée du monde. C'était en 2011, on est... ça fait quelques années que Facebook existe, mais il n'y a pas encore vraiment Twitter et tous les autres réseaux sociaux qu'on peut utiliser aujourd'hui. C'est vrai que l'information mettait du temps à arriver, mais pas tant que ça. Donc pendant 47 jours, on a été coupé du monde. Moi, je n'étais pas sur place, en fait. Je faisais mes études et je voyais vite fait des vidéos. J'avais mon père au téléphone qui me disait c'était la merde et tout. Donc moi, réflexe, je fais quoi ? Le journal de 20h, que ce soit la 2 ou TF1, et je vois rien. Je dis putain, merde, on est quand même français, département français. Ok, on est super lent, on est à 9000 km, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de nous ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce qui se passe chez moi ? Bref, premier épisode, un petit peu plus proche de nous dans le temps, 2016. Grosse grève également. Les grèves chez nous, elles sont très violentes. On bloque les routes. Ça me fait un petit peu penser aux gilets jaunes ici. Et du coup, je me dis, bon, ça va. Et là, 2018, plus récemment, on a eu une grosse crise de l'eau. C'est-à-dire que le sud de l'île, par rapport au réchauffement climatique, d'ailleurs, petite dédicace aux lycéens qui ont fait la grève tout à l'heure. J'adore leur slogan 1, 2, 3 degrés. C'était génial. À cause du réchauffement climatique, on n'avait plus d'eau, la saison n'est plus à tarder à arriver. Nous sommes une île, c'est insulaire. Ok, on peut dessaler l'eau, mais elle n'est pas bonne. Du coup, on a une grosse crise de l'eau et Gilles Boulot a ouvert son JT en faisant un off sur Mayotte. Donc ils avaient une image vite fait en disant oui, la France d'en bas, ça va pas du tout, etc. Machin. Ça faisait 3 semaines en fait que le conflit avait commencé et j'ai trouvé ça complètement trop tard pour vous. Aberrant. Pas trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'une information. Mais j'ai trouvé qu'en tant que Français, oui, c'est un petit peu limite, quoi. D'accord. Merci Isabelle d'avoir répondu à nos questions et Avec merci plaisir. à tous de nous avoir suivis. Au revoir.